Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo support du cours d'histoire-géographie. Au programme d'aujourd'hui, comme annoncé la semaine dernière, nous allons donc entamer le thème 3 d'histoire portant sur la Troisième République. Pour être exact, ce thème s'intitule La Troisième République, un régime, un empire colonial. Donc je vous laisse marquer ça dans votre cahier sur une nouvelle page. Avant de rentrer vraiment dans les détails de la Troisième République, on va un petit peu revenir sur le dernier thème qu'on avait fait, à savoir le thème portant sur la Deuxième République et le Second Empire. Alors, rapidement, donc, ce qu'on avait pu voir, c'est que la Deuxième République se mettait en place après une période de restauration de la monarchie. Donc, on a une période où la monarchie revient, puis on a cette Deuxième République qui se met en place. Cette République, elle se met en place avec comme président Louis-Napoléon Bonaparte, qui va au final faire un coup d'État quelques années plus tard pour mettre en place le Second Empire. Il va donc se faire appeler Napoléon III. Ce régime, il va être marqué par de nombreuses réformes. Déjà des réformes qui vont être sociales, comme le droit de grève en 1864 ou la liberté de la presse. Mais il va également développer l'industrie en France, comme on avait pu voir avec les établissements Schneider, et il va urbaniser Paris, notamment avec le baron Haussmann, ce qu'on appelle l'haussmannisation. La fin de ce régime va être marquée surtout par la guerre contre la Prusse, ce qu'on avait pu voir. Et surtout, ce qui va être intéressant à souligner, ça va être la bataille de Sedan, le 2 avril 1870, au cours de laquelle Napoléon III va être fait prisonnier. Il va être fait prisonnier et cela va mener à son abdication, donc le 4 avril 1870, marquant la fin du Second Empire. Tout de suite dans la foulée du Second Empire, on va avoir la Troisième République qui va se mettre en place. Elle va donc naître le 4 septembre 1870 et l'objectif à ce moment des républicains, ça va être d'essayer de rassembler la population autour de ce nouveau régime qui sera parlementaire. Le Parlement à l'époque, ça va être l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est vraiment ce Parlement qui va faire tourner en fait la France. C'est vraiment lui qui va être au centre du régime qui est la Troisième République. Donc l'objectif de ces républicains, ça va être d'assurer la stabilité de ce nouveau régime et d'assurer la stabilité politique du pays qui, on l'a vu, est encore partagé entre royalistes et républicains. Donc ça va être le premier point. Ensuite, la Troisième République, elle va être marquée par de grandes réformes qui vont, encore une fois, développer davantage la démocratie, mais également par des crises qui vont la fragiliser. Parmi ces crises, on peut par exemple citer l'affaire Dreyfus, que nous étudierons en détail, qui va être vraiment une affaire qui va chambouler tout le pays. Enfin, c'est également une république coloniale, c'est-à-dire que les colonies vont largement se développer à cette époque, donc sous la Troisième République, sous l'impulsion des différents gouvernements. Et évidemment, les colonies vont engendrer tout un tas de problèmes, notamment l'exploitation des populations indigènes, etc. Ça va également créer des débats, parce que tout le monde n'est évidemment pas pour cette colonisation. Donc tout ça sera un petit peu les axes que nous allons développer, que nous allons travailler au cours de cette séquence. Et comment nous allons travailler cette séquence? Nous allons faire ça avec une seule et même activité. Donc ça va être une activité qui va durer 4 heures et que pour une fois, vous pourrez faire en binôme. L'important étant évidemment de me noter le nom du binôme lorsque vous m'envoyez le mail. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'activité. Donc cette activité, la voici, et comme vous pouvez le voir, elle diffère un petit peu de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Alors, avant d'entamer ça, petite précision, c'est une activité qui est notée. Cela faisait quelque temps que je n'avais rien noté, là sera l'occasion un petit peu d'y retourner. Je vous invite donc à faire cette activité le plus sérieusement possible, d'autant plus que c'est une activité qui dure 4 heures, donc une activité non rendue signifiera une absence de 4 heures durant le cours d'histoire-géographie. Donc voilà un petit peu maintenant pour tout ce qui englobe l'activité. Pour l'activité en elle-même, c'est une activité qui diffère un petit peu, car comme vous pouvez le voir ici, vous avez déjà tout le plan, toute la progression du cours. Or, ce que vous pouvez voir, c'est 2 cases à chaque fois, une case idée et une case exemple. La case idée va en fait correspondre au cours en lui-même. Ça va être les différentes idées, les grands axes qui vont un petit peu mener le cours. Ce que moi je vais vous demander de faire, ça va être de me compléter des exemples, de m'exposer des exemples en suivant ce qui est indiqué dans la case exemple. Par exemple, ici, pour la première case, ce que je vous demande, c'est de me faire en 3-4 lignes une rapide description de la Commune de Paris en m'exposant un petit peu ses causes, son déroulement, mais également les conséquences qu'elle a pu avoir. Maintenant, vous pouvez vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir trouver comment compléter ces cases. Et justement, c'est là qu'on arrive dans le cœur de cette activité,
à savoir que je vais vous demander de faire des recherches. On avait déjà un petit peu travaillé sur comment faire des recherches, comment détecter si un site est fiable ou non. Donc là, ce que je vais vous demander, en fait, ça va être de faire des recherches sur des sites fiables ou éventuellement dans des ouvrages que vous avez à la maison. Cependant, je ne vous laisse pas sans aide parce que à la fin de ce cours, vous avez un dossier documentaire de 10 documents qui vous aideront certainement à remplir quelques cases. Également, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part car j'ai une fiche d'aide que je peux potentiellement vous envoyer si vous avez des difficultés. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, voire à me demander cette fiche. Donc, cette activité, elle sera à m'envoyer pour mardi 20 mai à 23h59. Donc d'ici là, je vous souhaite bon courage et bon travail.